Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc là où je vais essayer de vous dévoiler une petite astuce pour essayer de prendre du recul un petit peu par rapport aux événements, en match notamment, et puis essayer de relativiser et essayer peut-être de vous aider à calmer certaines émotions désagréables qui peuvent venir. Alors cette astuce, c'est l'astuce du c'est pas grave, c'est-à-dire que si on regarde dans la vie qu'est-ce qui est grave, il n'y a que la mort. A priori, les maladies très graves comme le cancer, évidemment, ce qui va atteindre sur la santé. Après, pour le reste, bon, tant qu'on a à manger dans l'assiette, finalement, il n'y a rien qui peut être qu'on peut déceler comme vraiment très grave. Donc à partir de là, ça permet de relativiser. Et donc quand vous êtes en match et vous ratez quelque chose, un coup qui a l'air facile, alors c'est sûr que ça peut énerver sur le moment, mais après il faut vous dire, il n'y a pas mort d'homme, ça va pas vous tuer. Donc à partir de là, il y a l'avenir est encore possible, vous avez le match qui va continuer, donc vous pouvez vous rattraper sur le coup d'après, ainsi de suite. Donc simplement se dire, c'est pas grave. En fait, cette petite chose-là, donc essayez de vous répéter à chaque fois que vous avez un événement désagréable qui intervient lors d'un entraînement, d'un match, vous dites, c'est pas grave. Et vous passez à la chose suivante, c'est-à-dire l'histoire du c'est pas grave, c'est simplement couper. Essayez de vous décrocher de cette émotion-là, de cet événement-là passé, on ne peut plus le changer, vous le décrochez, vous le laissez sur le côté, et ça vous évite de l'emporter avec vous, comme si vous aviez un sac à dos avec des pierres. Vous avez chaque événement négatif qui a pu se passer, si vous continuez à le garder en tête, et vous avez un sac à dos qui est sur votre dos, qui devient de plus en plus lourd, et ça va forcément vous pénaliser pour la suite. Donc l'idée c'est que ce sac à dos, vous ne le remplissez pas, et avec le c'est pas grave, hop, cet événement négatif, vous le laissez de côté, vous le laissez passer, justement il est dans le passé, donc vous ne le gardez pas pour vous, et vous passez à la suite. Donc cette chose-là, je l'avais vue en fait lors d'une rencontre de volley dans les phases finales nationales, avec le club de mon fils, où j'étais coach adjoint, et en fait il y avait une équipe qui arrivait en finale, et où le petit passeur qui était pas très grand, qui faisait 1m45, mais finalement il avait une très grande maturité, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un événement difficile pour son équipe, il disait c'est pas grave, c'est pas grave. Ça rassurait tout le monde, ça rassurait celui qui avait raté, ça rassurait celui qui était un petit peu stressé, et finalement il y a une cohésion d'équipe qui s'est mise en place tout le long du match, et pourtant ils étaient absolument pas favoris, ils n'étaient pas des grands gaillards par rapport à l'équipe d'en face, mais ils avaient un collectif très bien huilé, ils avaient c'était très soudé entre eux, ce qui faisait que ils ont pas du tout démérité, et même si ils ont perdu, mais avec les honneurs en tout cas. Et donc le fait de dire c'est pas grave régulièrement, ça permettait en fait d'enlever un petit peu toutes ces émotions, ces rancœurs, ces difficultés qu'il y avait en place, et surtout de garder la connexion entre eux, la confiance entre eux. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire justement parce que avec le principe un peu des deux cerveaux, il y a le cerveau de contrôle et le cerveau tennis. C'est la même chose, c'est-à-dire le cerveau de contrôle, s'il ne fait pas confiance au cerveau de tennis, là il va y avoir le cerveau de tennis qui va s'abaisser, qui va se sentir un petit peu humilié, et là vous allez jouer contracté. Donc le c'est pas grave, c'est essayer de un petit peu couper la liaison entre le cerveau de contrôle et le cerveau de tennis, pour que le cerveau de tennis ne se retrouve pas donc en difficulté, et qu'il puisse continuer à s'exprimer, continuer il faut que le cerveau de contrôle laisse jouer le cerveau tennis. Voilà, donc essayez dans les prochaines séances, entraînement ou match, et puis dites-moi ce que ça donne. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes libre de visiter mon blog pour voir de nombreux articles avec récupérer des fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter, ou de me contacter par mail. À bientôt!